Bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Total Conflict Resistance pour la conclusion du deuxième et dernier essai que j'ai fait sur le jeu avec la campagne de Bud je sais pas quoi là. Oui, bon, je vais pas répéter ce que j'ai dit lors de mes gameplays avec Nausée, avec Bud je sais pas quoi, ou avec quand j'avais fait les batailles, les combats personnalisés. Moi je trouve que bon, le concept est original mais je m'y retrouve pas. Comme j'avais dit, c'est compliqué, l'interface est compliquée à gérer, le concept est compliqué à gérer, il est bizarre. Moi personnellement, je ne sens pas ce jeu. Je n'aime pas ce jeu, je ne sens pas ce jeu. C'est pas tellement mon univers auquel j'y suis habitué. Bon, le concept, oui, je reconnais un peu des Total War là-dedans, mais c'est pas tout à fait un Total War, et c'est beaucoup plus compliqué qu'un Total War. Il y a du Mountain Blade avec le concept de Calradia, avec la guerre de toutes les factions contre toutes les factions. Euh, je trouve que Calradia, si c'est pour faire un Mountain Blade, ce qui manque, c'est le fait, par exemple, on aurait pu faire des mercenaires où on engage des compagnies de soldats pour se battre aux quatre coins de l'île. Ça aurait pu être bien. Bon, là, ce sont des factions qui se battent toutes contre toutes. Bon, il y a un concept intéressant avec la politique, avec les démocraties, les monarchies autoritaires, totalitaires et les communistes et les rebelles. C'est intéressant. Dommage que ça n'ait pas été plus poussé à fond que ça. Par exemple, les démocraties font des alliances entre elles, les monarchies autoritaires font des alliances entre elles, les rebelles et les communistes font des alliances entre elles, et puis il y a tel bloc, le bloc démocratique et le bloc monarchique font une alliance contre le bloc communiste et le bloc rebelle, c'est-à-dire les blocs anarchistes, pour faire une espèce de guerre totale, une guerre mondiale et celle de l'île. Là, ça aurait été bien, mais là, je sais pas, il y a un truc qui fait que les développeurs ne sont pas allés au bout de leur idée. Du moins, moi, c'est l'impression que j'ai là-dedans. Pour avoir une armée performante, il faut beaucoup de temps. J'ai l'impression que les voisins se développent beaucoup plus vite que moi. Je ne connais pas les factions de l'île. Je sais pas, je vois vaguement, vite fait, au début de l'intro, deux îles. Je ne connais pas c'est quoi les forces, les faiblesses des factions que je vais attaquer. Je ne connais rien là-dessus, j'ai pas d'espions qui vont aller chercher, faire des recherches sur les forces de frappe des pays que je veux envahir. Dommage qu'il n'y ait pas ça là-dedans. Bon, voilà, c'est voilà les critiques, les principales critiques que je ferai sur le jeu vidéo. Bon. Encore une fois, il y a des gamers qui aiment ça. Allez voir un DD, il vous en dira du bien, par exemple. Il y en a d'autres comme moi qui disent c'est pas que je dis du mal de ce jeu, c'est un jeu sympa, original, mais je ne sens pas. Je ne sens pas le concept, je ne sens pas l'interface, je ne sens pas le système de jeu en lui-même, je ne le sens pas. Voilà. Bon. Donc j'espère que ces vidéos découvertes, parce que j'en ai fait 4, vous ont plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur d'autres jeux. Donc là, la semaine prochaine, ce sera sur IL2 Stormovik, Bataille de Moscou, avec la campagne de Vladimir Sokolin. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.